Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance sur ce que vous avez besoin de savoir pour participer à une élection. C'est une série webinaire qui est offerte par Inclusion Canada et Élections Canada. Merci de vous être joints à nous. Je suis Marc Meschler, votre animateur pour la soirée. Je suis un homme blanc de taille moyenne avec les cheveux courts bruns. Avant de commencer, nous aimerions parler de questions logistiques et d'accessibilité. L'interprétation en français, en langue des signes du Québec et le sous-titrage français est offert pour cette rencontre. Pour allumer le sous-titrage français ou anglais, veuillez cliquer sur le lien dans la zone de clavardage. Les sous-titres vont apparaître dans une nouvelle fenêtre. Avec l'outil au haut de la fenêtre, vous pouvez ajuster le caractère, la couleur et la taille du caractère. Vous pouvez aussi changer l'arrière-plan. Pour allumer l'interprétation française, veuillez aller au bas de l'écran dans le menu et cliquez sur la flèche à côté du bouton Interprétation. Un menu d'options apparaîtra. Cliquez sur la langue de votre choix. Vous entendrez la langue que vous voulez ainsi que l'audio original en fond, en fond d'audio. Vous pouvez aussi mettre en sourdine l- l'audio original. Pour ce qui est du langage des signes, les interprètes seront à l'écran. Pour être sûr de voir à la fois la personne qui parle et les interprètes en langage visuel, mettez la présentation côte à côte. Vous pouvez faire ça au haut de l'écran à droite en cliquant sur la galerie côte à côte. Vous pouvez ajouter l'écran pour contrôler la largeur de certains éléments. Faites glisser la règle qui apparaît pour changer la taille de la fenêtre de présentation et de la fenêtre d'interprétation. Vous aurez une période de questions après la rencontre d'aujourd'hui. Vous pouvez utiliser la foire aux questions et l'outil foire aux questions pour poser des questions. C'est au bas de l'écran. Il faut cliquer. On comprend que la zone de questions et de réponses n'est peut-être pas en format accessible. C'est pourquoi vous pouvez aussi soumettre vos questions par courriel à forum@inclusioncanada.ca. Parce qu'un nombre important de personnes participent aujourd'hui, nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions. Si vous avez des difficultés techniques, veuillez nous les envoyer à forum@inclusioncanada.ca et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Pour éviter des questions courantes, veuillez vous assurer que vous suivez le webinaire d'un endroit où le signal Internet est élevé et que votre volume est réglé à un volume élevé. Ce forum-ci suit les règles d'inclusion et d'accessibilité et les meilleures pratiques, ce qui veut dire que nous pourrions demander aux présentateurs ou aux personnes qui interviennent de parler plus lentement à certains moments. C'est aussi pourquoi nous utilisons la fonction questions et réponses plutôt que la zone de clavardage pour les questions, parce que la zone de clavardage peut poser des obstacles à l'accessibilité. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous commencerons la rencontre d'aujourd'hui en offrant nos respects aux personnes traditionnelles gardiens de la terre. Nous reconnaissons les personnes autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, mais nous aimerons reconnaître les territoires sur lesquels nous sommes tous situés en
en cas de, en termes de participants. Nous faisons ça pour reconnaître et améliorer notre propre compréhension et respect des peuples autochtones. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les terres non cédées de tous les peuples métis, inuits et des Premières Nations qui vivent sur ces terres. J'aimerais maintenant vous présenter Jessica d'Élections Canada. Merci beaucoup, Marc. Bonjour tout le monde et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Travaille à Élections Canada et je suis un agent de liaison dans une équipe appelée Inspirer la démocratie. Je vous expliquerai qu'est-ce que ça veut dire bientôt, mais premièrement, on va se situer par rapport à la rencontre. Nous allons parler des moyens de travailler lors d'une élection fédérale. Et bon, c'est le bon moment de le faire puisque une élection a été annoncée dimanche passé et nous aurons une élection le 28 avril. Alors, comme j'aime dire avec mon équipe, bon, la soupe commence à chauffer. Alors, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, mon objectif pour cette présentation, il y en a plusieurs. Premièrement, que vous compreniez tous les postes rémunérés de travailleurs électoraux offerts au cours d'une élection fédérale. Deuxièmement, acquérir l'information nécessaire pour postuler avec assurance aux emplois de travailleurs électoraux. Et je dirais qu'à ce moment-ci, autour des élections, nous devenons le plus grand employeur du Canada. Nous embauchons 200 000 personnes pour travailler au poste de scrutin. Alors, voyons si nous avons un emploi pour vous. Troisièmement, nous allons expliquer les programmes et outils en place pour réduire les obstacles auxquels font face les personnes ayant des handicaps et qui veulent avoir ces postes. Premièrement, je vais vous parler de mon programme Inspirer la démocratie. Après ça, on va regarder le pourquoi, le qui, le quoi et le comment d'Élections Canada et des travailleurs électoraux. On parlera des emplois dont nous avons pour vous aujourd'hui, le processus de demande d'application et puis les mesures de protection électorale, donc les mesures que nous avons en place pour maintenir l'intégrité du système électoral canadien. Et après ça, on passera aux conclusions. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Bon, Élections Canada, euh, si nous sommes en charge de la conduite de toutes les élections fédérales et nous faisons en sorte que tous les Canadiens peuvent exercer leur droit de voter et de devenir candidat. Mais nous savons que tout le monde n'a pas le même accès au, au système électoral, donc pour être candidat et pour voter. Élections Canada a donc créé notre équipe, Inspirer la démocratie. Une portion de notre travail, c'est faire de la recherche et de la consultation, rencontrer des gens partout au Canada pour savoir qui se frappe à des obstacles au Canada. Et on sait que les personnes ayant des handicaps ont certains de ces obstacles à la participation aux élections. Donc, par conséquent, nous créons des programmes et des outils pour réduire les obstacles. Il y a aussi une autre partie de l'équipe, celle dont je suis responsable. Nous avons le devoir de fournir l'information aux gens qui en ont besoin. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. J'espère que vous apprendrez de cette présentation que vous vous sentirez capable d'agir, donc de travailler lors du scrutin et d'interagir avec Élections Canada. Premièrement, nous allons vous montrer une vidéo qui est le début de la présentation. Voici Corey. Il est une personne handicapée qui a travaillé lors de différentes élections pour Élections Canada et il aime parler de son expérience de soutien pour soutenir les autres personnes qui travailleront aux élections. Alors, Corey, c'est à toi.
quand on parle d'élection fédérale, il y a différentes façons de faire partie du processus, que ce soit de s'inscrire pour voter. Oh, désolé, ça va trop vite pour moi. Revenez en arrière. Alors voilà. Donc, on va reprendre pour défiler la vidéo plus lentement. Alors, quand on parle d'élection fédérale, il y a différentes façons de faire partie de l'action, que ce soit de s'inscrire pour voter, de travailler lors d'une élection, de devenir candidat ou candidate ou de partager l'information avec votre collectivité. Dans cette vidéo, Curry Earl décrit les devoirs et responsabilités d'un travailleur électoral. Vous savez, je suis superviseur et je travaille depuis 18 ans. J'ai commencé comme secrétaire de scrutin. J'ai travaillé à l'inscription, agent d'information. Je suis maintenant superviseur. Alors, j'ai vraiment fait l'expérience de tous les rôles à faire. Et en tant que superviseur, mon temps, c'est de surveiller le bureau de scrutin, s'assurer que tout allait bien, faire en sorte que le processus était juste, transparent, faire en sorte qu'on avait de la rétroaction des électeurs et électrices, parce que ça, c'est comment on s'améliore pour l'avenir. Il fallait que je prépare les travailleurs aussi pour la journée. C'est important dans mon rôle de connecter avec les travailleurs électoraux, les appuyer aussi. C'est important, surtout en tant que superviseur, qu'on soutienne les travailleurs électoraux, qu'on s'assure qu'ils vont bien. C'est important pour moi de comprendre toutes les responsabilités que ça incluait. Alors, je couvrais aussi les pauses, que qu'il s'agisse d'inscription ou de surveiller le poste de scrutin. Aussi, je traitais avec les plaintes et les préoccupations des électeurs, que ce soit en matière d'inscription, d'obtention de l'identification nécessaire, mais aussi faire en sorte que quand les gens entraient, ils savaient qu'ils seraient bien appuyés. Alors ça, c'était mon travail. Et aussi, je soumettais des préoccupations à mon propre superviseur si j'en avais, des choses qui étaient passées dans la journée. Et il fallait m'assurer aussi que les électeurs, leur bien-être était assuré. Les gens qui attendent en ligne, est-ce qu'il faut s'assurer qu'on a assez de chaises pour eux? Est-ce que faut s'assurer d'offrir à ces électeurs le soutien dont ils ont besoin et s'assurer que les travailleurs aussi ont les outils dont ils ont besoin. Alors, tout ça. Alors, qu'est-ce qui te motive et te donne envie d'être travailleur électoral? Je crois fortement en la démocratie et je crois qu'on a une responsabilité, surtout ma génération, les générations qui vont subir les répercussions des élections. Ah, Alors, il faut que j'aide à faire une différence. Et comment donc j'aide? Mais c'est en construisant une très bonne équipe. Comment est-ce que les électeurs électoraux peuvent le mieux appuyer les électeurs qui ont des handicaps? C'est très important d'avoir davantage de formation sur l'accessibilité et d'appuyer les gens qui ont des handicaps. Il faut avoir une formation accessible qui est menée par des personnes qui ont des handicaps. Les gens qui ont des déficiences intellectuelles, physiques ou qui ont des handicaps invisibles, ces personnes-là doivent participer, doivent avoir du matériel qui leur est offert en langage simple. Les employés électoraux vont vous dire que de l'information en langage simple, c'est important. Donc, offrir cette formation, parce que la formation, c'est vital, surtout pour les personnes qui travaillent au poste de scrutin par anticipation ou un poste de scrutin le jour même des élections. Ils doivent avoir une formation appropriée qui les guidera.
par leur travail. Alors, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui songent à travailler à une élection fédérale pour la première fois? J'encourage les gens à participer, à travailler aux élections. Ce serait bon de voir plus de personnes handicapées participer. Les gens doivent se rappeler que quand ils travaillent à une élection, c'est pas un travail individuel, c'est un travail d'équipe. Moi, je vais continuer de m'offrir pour les élections et déjà là, je vais travailler à la prochaine qui s'en vient. Donc, j'ai accepté de continuer mon travail. Alors, merci, Corey. C'est bien d'entendre quelqu'un d'autre que moi parler des fois, n'est-ce pas? Alors, parlons de la raison pour laquelle on voudrait travailler à une élection fédérale. Mais première chose, vous êtes payé pour le faire. Les gens se trompent en pensant que c'est des postes bénévoles. Je suis heureuse de dire que vous êtes payé pour travailler lors d'une élection fédérale. Pas seulement payé pour les jours où vous êtes au poste de scrutin, mais aussi payé pour votre formation. Certains des postes de base commencent à plus de 20 $ par heure. Travailler au bureau du scrutin, c'est aussi une bonne façon d'appuyer la démocratie canadienne. Beaucoup de personnes sont attirées par ces postes parce qu'ils croient en processus démocratique, ça s'aligne sur leurs valeurs. C'est une très bonne façon de rencontrer ces personnes-là, de connecter avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous dans le système canadien. C'est une bonne façon d'apprendre de nouvelles compétences aussi. On offre la formation, donc on recherche pas des personnes qui ont des compétences particulières. Mais si vous voulez vous créer un curriculum vitae, c'est bien. Et si vous avez peur que vous n'avez pas les capacités de le faire, n'ayez crainte. Vous les avez. C'est une très bonne, un très bel endroit où travailler. Alors, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, voici une autre vidéo qui va couvrir certains des critères d'admissibilité au travail d'employé électoral. Et on en parlera plus tard parce que c'est beaucoup d'informations. Élection fédérale. Travailler comme employé de scrutin électoral. On embauche plus de 200 000 Canadiens pour travailler au vote par anticipation et on vote lors le jour de l'élection. Alors, il y a une variété de postes offerts pour travailler aux élections. Vous devez avoir 16 ans au moins le jour de l'élection. Vous devez rester non partisan tout le long de votre emploi. Vous avez aussi des quarts en fin de semaine pour les personnes qui cherchent un horaire flexible. Pour comprendre les mesures de santé et sécurité que nous offrons et pour faire application en ligne, allez à élection.ca /jobs. Visitez election.ca pour obtenir de l'information sur comment faire et sur nos mesures de santé et sécurité. Ou faites le 1-800-463-6868. Donc, ATS 1-800-361-8935. Donc, cette vidéo mentionne trois critères pour travailler pour Élections Canada. On va voir si vous vous en rappelez. La première chose, c'est que vous devez être citoyen canadien pour travailler aux élections. Deuxièmement, vous devez avoir au moins 16 ans le jour de l'élection. Et j'aime ça mentionner ça parce que souvent, ça surprend les gens que vous n'avez pas à avoir 18 ans, l'âge légal de voter, pour travailler aux élections. Donc, si vous n'avez pas 18 ans, vous avez 16 ans le jour des élections, ça peut aller. Donc, la vidéo mentionne aussi que vous devez être impartial ou non partisan pendant votre travail. Et j'aime parler de ça parce que je pense que c'est un avantage du système démocratique canadien. Et à Élections Canada, on n'est pas le gouvernement. Nous sommes non partisans, des agents parlementaires non partisans. Ça veut dire qu'on est une organisation séparée.
travail n'est pas biaisé par un parti politique ou un autre au Canada. Donc, ce n'est pas les personnes au pouvoir qui planifient les élections. Et par conséquent, quand vous travaillez pour Élections Canada, bien que vous aviez encore le droit de voter, vous devez être non partisan ou d'avoir l'apparence d'être non partisan. 6 ans. Alors, dans vos médias sociaux, ça veut dire que vous ne pouvez pas parler de votre soutien à un parti et ouvertement euh, avec les autres, vous ne pouvez pas parler de votre partisanerie. Vous ne pouvez pas porter de couleur aussi qui donne une idée de votre partisanerie. Comme moi, aujourd'hui, je porte du brun ou du blanc. Il n'y a rien là-dedans qui donne l'impression de partisanerie. Je parle aussi de formation. La formation aussi est rémunérée et ça, c'est ce qu'on aime entendre. La formation va avoir lieu dans la circonscription où vous allez travailler. Et la plupart des gens travaillent dans la circonscription où ils habitent. La formation peut prendre différentes formes. Des fois, il y a de la formation en personne au bureau local d'Élections Canada. Et là, vous êtes appuyé par un ou une un formateur ou une formatrice. Vous avez aussi le soutien de modules, de livres et de vidéos pour vous aider. Et je vais mentionner aussi, et je vais le dire à plusieurs reprises durant la présentation, que quand vous faites une demande pour travailler à Élections Canada, il y a une boîte où vous pouvez parler de vos besoins en matière d'accessibilité. Alors, si vous savez que vous apprenez d'une façon particulière, ben, c'est là l'occasion de demander une, une mesure d'adaptation pour votre travail. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, quand vous travaillez pour Élections Canada, vous pourriez travailler à différents emplacements. Et le type de travail que vous faites dépend d'où vous travaillez. Si vous travaillez à un bureau local d'Élections Canada, c'est pas pareil qu'un lieu de scrutin ou un bureau de vote sur le campus. Alors, les circonscriptions ont leur bureau local d'Élections Canada et qui sont ouverts maintenant depuis le début mars. Et c'est là où votre superviseur ou votre directeur général ou directeur de scrutin travaille à mettre les choses en place et ils ont besoin du personnel pour créer les postes de scrutin. Alors, ça pourrait être des postes d'administration, d'entrée de données, d'embauche et autres. Ces postes-là seront pourvus maintenant et les gens vont travailler d'aujourd'hui au jour des élections. Donc, c'est des postes qui durent plus longtemps avec des quarts de travail de 7h30 à 12 heures par jour selon les personnes qui sont embauchées à ces bureaux locaux. Et le gros des gens, par exemple, par contre, durant l'élection, travaillent au lieu de scrutin où les gens vont déposer leur bulletin de vote. Et ils ont plusieurs lieux de scrutin par circonscription. Les personnes qui travaillent au lieu de scrutin travaillent 12 heures et plus par jour parce que les lieux de scrutin sont ouverts de 9 heures le matin à 21 heures le soir. Donc, le 28 avril, ce serait un quart de travail important, mais on a aussi des lieux de scrutin par anticipation. Donc, les personnes qui ne peuvent pas voter le 28 avril peuvent voter la semaine précédente, le vendredi, samedi, dimanche et lundi. Alors, des lieux de scrutin par anticipation. Et je vais parler un peu plus de ces postes-là au lieu de scrutin dans quelques minutes. On a aussi des bureaux de vote sur le campus et des postes itinérants. Alors, il y a beaucoup de bureaux de vote qui sont créés dans les établissements scolaires un peu partout. Il y a aussi des bureaux de vote itinérants qui vont dans les hôpitaux, dans les CHSLD et autres espaces et lieux de soins de longue durée. Alors, prochaine diapositive, un poste que j'aime bien mentionner,
c'est notre poste d'agent de relations communautaires. Alors, j'ai parlé un peu de mon rôle avec Inspirer la démocratie. Et moi, je travaille à l'échelle nationale, mais chaque district électoral ou circonscription a un agent de relations communautaires qui fait un peu mon travail, mais à l'échelle locale. Ils offrent l'information sur l'inscription et le vote à différentes communautés qui font face à des obstacles et ils aident à éliminer ces obstacles à la participation électorale. Donc, il y a habituellement un agent de relations communautaires qui travaille avec les personnes handicapées. Et donc, ces agents et agentes-là sont des personnes qui ont une relation avec la communauté auprès de laquelle ils travaillent. Alors, ces postes-là seront pourvus cette semaine. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage de vérifier les possibilités à ce niveau-là. Je vous dirai comment déposer une demande très bientôt. Alors, prochaine diapositive. Alors, au lieu de scrutin, il y a différents postes offerts. Les scrutateurs, ça, c'est la personne qui vous donne le bulletin de vote, vous dit comment le remplir et à la fin de la journée, ils font le recensement des bulletins. Les préposés à l'information, eux, ils se tiennent à l'entrée du bureau de scrutin. C'est un visage amicale une personne amicale qui dirige les gens. On a aussi des agents d'inscription. Donc, si quelqu'un vient à un lieu de scrutin qui n'est pas encore inscrit pour voter, ben, cette personne, l'agent ou l'agente d'inscription, peut les aider à s'inscrire s'ils sont admissibles. On a aussi des superviseurs de centres de scrutin, c'est des gestionnaires dont le travail est de faire en sorte que tout le monde est bien appuyé. Ils couvrent les heures de dîner et réagissent quand il y a une situation inconnue qui survient. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, on va regarder le processus d'embauche. C'est un peu à ça ce que ça a de l'air en tableau. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller à élection.ca et au haut du site web, il y a un portail électoral auquel vous pouvez accéder et j'en parlerai un petit peu plus bientôt. Alors, l'élection a déjà été annoncée. Donc, une fois que vous faites une demande, que c'est revu par le gestionnaire d'embauche, là, vous allez être contacté. Habituellement, les entrevues sont faites par téléphone, mais comme je l'ai mentionné dans le formule, il y a une boîte d'accessibilité qui est un endroit où vous pouvez indiquer que vous avez besoin d'une entrevue dans un autre format. Après ça, vous êtes assigné à une séance de formation et à votre bureau de scrutin. Ensuite, vous signez une déclaration solennelle. Vous vous rappelez, j'ai parlé de non-partisanerie, qu'il faut rester impartial durant les élections. C'est là où vous euh, promettez que vous allez être non-partisan. Et après ça, vous êtes prête à travailler. Alors, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas ce à quoi a l'air le site web parce que l'élection vient d'être annoncée, ben, ce site web-là a été mis à jour. La bonne nouvelle, c'est que quand on change notre site web pour les élections, c'est parce qu'on veut que toute l'information soit encore plus facile à trouver. Mais c'est un peu la même structure. Alors, c'est comment vous faites une demande euh, de travail. En haut, vous voyez, vous avez le menu Emploi. Vous cliquez là-dessus et ça vous donne l'option. Ça vous demande est-ce que vous voulez faire une demande pour le bureau local d'Élections Canada ou à un bureau de scrutin. Disons que vous répondez je veux travailler à un bureau de scrutin. Vous allez avoir accès à un formulaire où vous dites votre nom, vous inscrivez votre nom et votre code postal. Alors là, on va vous OK.
croyez à votre circonscription et c'est à ce moment-là que vous allez parler de vos compétences, de votre travail passé, de bénévolat ou électoral. Et si vous n'êtes pas sûr de votre expérience, c'est correct aussi. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'expérience pour travailler aux élections. Et vous vous rappelez, je vous ai parlé de la boîte avec l'information sur l'accessibilité. Je dois dire que vous n'avez pas besoin de divulguer votre handicap ou que vous êtes une personne handicapée et vous n'avez pas, et si vous le faites, vous n'avez pas besoin de fournir une note du médecin. La divulgation, ça vous regarde, mais si vous savez qu'il y a des mesures d'adaptation qui vous aideraient, c'est un bel endroit pour en parler. Ce formulaire-là revient au directeur de scrutin qui va être votre superviseur et ils sont très prêts à avoir des conversations sur les mesures d'adaptation. Vous pouvez être très spécifique, vous pouvez rester général. Moi, j'ai aidé des personnes à faire une demande, à postuler et dans la boîte, j'ai vu est-ce qu'on peut avoir une conversation là-dessus et ça, c'est correct. Prochaine diapositive. Maintenant, les mesures de protection électorale, ce sont des éléments qui permettent de protéger l'intégrité du système démocratique du Canada. Finalement, vous serez responsable de ces procédures, ces règles que vous allez devoir respecter pour que chacun contribue au maintien de cet excellent système. Comme travailleur électoral, vous allez donc vous assurer de l'admissibilité de l'électeur qui se présente. Donc, vous allez vérifier l'identification de la personne et vous allez donc vérifier que cette personne est éligible, admissible, est inscrite pour voter et qu'elle n'a pas déjà voté ailleurs et qu'elle vote au bon endroit. Les travailleurs d'Élections Canada tiennent compte de qui a déjà voté aussi. Par exemple, si quelqu'un a voté par la poste et essaie de voter une deuxième fois, ça ne marchera pas. Vous allez mettre à jour les inscriptions de nouveaux électeurs afin de maintenir cette liste à jour. Et nous avons aussi parlé de l'importance de l'impartialité des travailleurs électoraux pour que chacun puisse voter sans se sentir influencé quand il se présente le jour du scrutin. Euh, Nous avons aussi des mesures de protection pour liées au dépouillement du scrutin et à la communication des résultats. Finalement, nous allons d'abord, les votes sont comptés à la main et c'est peut-être même vous qui allez le faire comme membre du personnel. C'est un processus très intéressant où n'importe qui peut observer le décompte du vote. Vous pourriez venir, par exemple, observer le décompte. Si vous vous présentez juste avant la fermeture du bureau de scrutin à 21 heures, vous devrez donc rester à l'intérieur à ce moment-là pendant le décompte. Les observateurs pourront donc observer le processus de décompte. Ça peut être des membres du grand public, mais parfois aussi les candidats vont se présenter ou les représentants des candidats y seront pour observer le processus. Quelqu'un va donc ouvrir la boîte, l'urne, et va donc sortir un bulletin à la fois, va donc nommer la personne qui a reçu le vote et va donc montrer ce bulletin à tout le monde, tous les observateurs. Ensuite, il y a une autre personne qui tient compte de tous les votes. Je peux dire aussi que plusieurs fois, très souvent, les représentants des candidats tiennent leur propre compte aussi. Cela permettra à tout le monde de voir ce qui se passe. Une fois l'urne vide, la personne qui compte montre que la boîte est vide et finalement tient compte de celui qui a gagné cette boîte-là.
il y a des mesures d'urgence qui sont prévues aussi. Par exemple, il y a eu une élection générale, fédérale pendant la COVID et les politiques étaient différentes à l'époque. Il a fallu donc respecter ces politiques pour faire ces élections. Parfois, les élections ont dû être tenues pendant des inondations, des feux de forêt, et on a des mesures d'urgence qui permettent de soutenir les bureaux de scrutin pendant ces événements. Une fois le décompte fait, nous devons vérifier non, certaines choses. Nous savons combien de bulletins ont été placés et donc les bulletins qui ont été comptés doivent être du même nombre que ceux qui ont été. Et, et- et donc, finalement, et on ne sait pas qui a voté pour qui. Si jamais ces chiffres ne sont pas identiques, nous avons un système qui nous permet de découvrir le problème. La plupart des résultats officiels sont publiés à l'intérieur de quelques mois et ensuite le processus de révision, si jamais quelque chose, il y a eu un pépin. euh, mais la plupart du temps, les résultats préliminaires sont publiés euh, quelques heures après la fermeture du dernier lieu de scrutin. Si tout cela vous intéresse ou que vous aimeriez faire un peu d'argent ou travailler au bureau de scrutin afin de contribuer à notre beau système démocratique au Canada, je vous incite à faire votre demande d'emploi chez électioncanada.ca. Je peux aussi dire aussi que ces codes QR vous permettent de soumettre de la rétroaction à moi et à mon équipe, car on essaie toujours de rendre ces présentations les plus accessibles possibles. Donc, à gauche, vous voyez la version anglaise, à droite, questions et commentaires. Ça, c'est pour le français. Vous pouvez donc numériser ces codes QR afin de soumettre vos commentaires. Et je crois que le lien sera aussi disponible dans le chat. Maintenant, on se fera un plaisir de répondre à vos questions, les questions que vous pouvez mettre dans la boîte Q&A. Merci beaucoup de cette présentation très intéressante. Nous avons déjà reçu quelques questions. Donc, si on demande un poste en soumettant un CV, qu'est-ce que l'on devrait inclure dans le CV? Est-ce qu'il y a certains éléments qui pourraient être convaincants? Alors, merci de la question. Quand vous allez sur le site web, vous pouvez donc faire votre demande euh, euh, par le portail, mais ce n'est pas dans euh, dans le portail que vous... Mais si vous avez de l'expérience de travailler avec le public ou en équipe, on aime beaucoup ça. Surtout dans des postes de service dans la communauté, par exemple des rôles d'agent d'information où vous parlez avec beaucoup de gens. Ça, ces compétences-là sont très utiles. Certains postes exigent une bonne attention aux détails et un amour pour les systèmes. Si vous avez déjà travaillé dans un poste où vous devez suivre des procédures ou tenir compte des données, ces postes seront très utiles. Il faudrait les indiquer, par exemple, parce qu'il faut euh, si vous voudrez demander un poste de superviseur, vous devrez indiquer si vous avez déjà supervisé du personnel, vous avez déjà aidé dans des contextes difficiles. Mais si vous n'avez pas d'expérience, pas de crainte. Vous devez quand même soumettre votre demande. Quelqu'un demande aussi si on peut nous aider à soumettre notre demande. Est-ce qu'il y a une ligne téléphonique qui pourrait nous aider à bien soumettre notre demande?
Oui, vous avez des options. Chez électioncanada.ca, nous avons un canal de contact. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur ce canal-là et quelqu'un vous répondra. Et aussi, il y a des bureaux de l'Élection Canada qui vont se présenter dans chacune des circonscriptions. Vous pouvez vous y rendre pour nous rencontrer, pour parler de vos compétences et peut-être d'avoir quelques idées sur comment faire votre demande. Une autre question, une question très intéressante. Il y a une personne qui travaille avec le programme euh, paix et de bonne volonté. Est-ce qu'il y a un processus différent pour les candidats qui passent par des agences? Ah, ça, c'est une bonne question, car justement, j'ai envoyé un courriel à Ready, Willing, and Able. Donc, parfois, ces grandes agences, euh, parfois ces agences nous envoient, nous parlent nous parle de certains candidats et on peut les mettre en contact avec le superviseur. Donc, ce que je vous recommande, c'est cette agence-là s'appelle Très disponible et capable. Donc, je parlais récemment à quelqu'un chez Prêt disponible et capable qui parlait de certains candidats et je me ferai un plaisir de faire ce lien pour vous. Et je le dirai à n'importe qui. Si vous avez besoin d'aide, envoyez-moi un courriel. Je vais indiquer mon courriel dans le chat. Je me fais toujours un plaisir d'aider quiconque avec ces demandes d'emploi. Merci beaucoup. Nous avons des gens qui s'y intéressent déjà. Donc, on va vous mettre en contact. Maintenant, il y a une question sur le processus électoral. Quelqu'un qui se demande si les candidats peuvent être des résidents permanents ou s'il faut être des citoyens. Donc, les candidats doivent être des citoyens aussi, pas des résidents permanents. D'accord. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions qui restent. Je me demande si vous pourriez nous parler un peu de la prochaine séance. C'est donc la première de deux séances. Ce serait peut-être bien de savoir ce qui adviendra, ce qui s'en vient euh, lors de la prochaine séance. Oui, d'accord. La prochaine séance porte sur les inscriptions, l'inscription électorale et le vote. Je vais vous parler de comment vous inscrire, pourquoi est-ce qu'il faut s'inscrire, les avantages de s'inscrire et aussi les différentes façons de voter. On peut vous aider à trouver la meilleure façon, la plus accessible de voter. On peut vous parler de tous les programmes et les outils d'accessibilité et aussi d'autres éléments de sécurité électorale. Moi, j'aime toujours parler de la sécurité de notre démocratie. Merci beaucoup, Jessica. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, à moins qu'il y ait un dernier commentaire de la salle. On pourrait déjà commencer à mettre fin à cette séance. J'aimerais remercier à nouveau Jessica et Élections Canada. Cet enregistrement sera disponible aussi bientôt sur le site web. S'il y a quelqu'un à qui vous aimeriez l'envoyer, sentez-vous libre de le faire. Et aussi, vous allez recevoir un sondage euh, euh, pour susciter votre rétroaction bientôt par courriel. Nous apprécierons beaucoup que vous nous donniez ces commentaires, car cela nous aidera à euh, raffiner et à améliorer les prochaines séances. La prochaine séance aura lieu la semaine prochaine où on va parler des programmes et des outils qui facilitent l'inscription et le vote dans les élections fédérales. Je pense que l'on a euh,
On a fait le tour de la question, donc j'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres. Bonne soirée. Merci, merci. Bonne soirée. J'espère vous voir